Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Ahmed Atoumani Douchina. Bonsoir. Bonsoir Abi. Vous êtes membre du CRO, le Conseil régional d'orientation. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, le combat d'une famille sadoise pour vivre décemment. La famille Silahi vit dans le quartier de Nyambotiti. Il dénonce l'insalubrité des lieux. Depuis plus de 2 ans, le caniveau construit à proximité est devenu un nid de larves et de bactéries. La famille affirme avoir contacté toutes les autorités compétentes en vain. En pleine saison des pluies, c'est le désarroi pour Roukaya et ses proches. Après 3 jours de blocage, le port de Longoni n'est toujours pas accessible au public. Le 13e mois a bien été versé en intégralité. Les revendications des salariés auraient été entendues. Mais le protocole de sortie de crise pose problème. Il ne serait pas assez clair pour les salariés qui en ont rédigé un autre. C'est la fin du pacte pour la départementalisation. Le gouvernement réfléchit désormais à un document stratégique. Quelle perspective pour Mayotte, 9e région ultra-périphérique? Santé, transport public, éducation, on fait le point. Odeurs nauséabondes, repères à cafards et autres animaux en tout genre. À Sada, une famille exprime son indignation face à une situation qui dure. Un caniveau censé évacuer les eaux pluviales est devenu leur calvaire. Une famille qui ne sait plus vers qui se tourner. Les images sont signées Abbas Alidi. Salut paludisme, comment vas-tu la grippe? Très bien, choléra. La famille Silahi a fait de sa bâtisse le reflet de son combat. Des messages pour interpeller et espérer être enfin entendus. Un combat qui dure depuis 2 ans. En 2012, à Bou, la famille en appelle à la préfecture, sollicitant une intervention pour éviter aux personnes fragiles qui vivent sous ce toit d'être contaminées par le chikungunya ou le paludisme. Je rappelle tout juste qu'on vit avec des pères ou qu'on peut aujourd'hui appeler des papis de centaines d'années, avec des petits, des enfants, des femmes, enfin, tout un ensemble de citoyens comme tout le monde. Et que voilà notre condition de vie aujourd'hui, on vit l'enfer sur terre et sans raison. De nombreux courriers ont été envoyés à la DEAL, à l'ARS, à la préfecture et à la mairie, en vain. J'ai vu en face à face personnellement le chargé de l'aménagement de la commune de Sada, mais il m'a rassuré, il a essayé de me rassurer vraiment, et j'avais espoir que quelques jours après ils allaient enlever tout ça, ils allaient changer nos conditions de vivre, mais non, c'est pas le cas. Il a envoyé 4 à 5 personnes, ils sont venus avec 5 seaux, ils sont venus enlever l'eau qui était là, mais 2 jours plus tard, il y a eu la pluie. Puis, c'est comme s'il n'y avait rien, il n'y avait aucune action qui était faite. En désespoir de cause, la famille avait même envisagé de bloquer les routes hier soir. Les gendarmes sont intervenus rapidement, mais les Silahi ne comptent pas en rester là. Ils continueront à dénoncer leurs conditions de vie jusqu'à ce qu'enfin des travaux soient effectués. 4 personnes ont été placées en garde à vue dans l'affaire de la tête de cochon lancée à l'intérieur de la mosquée de l'Abattoir. Un couple aurait reconnu les faits. Tout serait parti d'un pari. Le couple risque 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Le procureur de la République va demander un placement sous contrôle judiciaire et une mesure d'éloignement du territoire. Les réactions au sein de la population sont unanimes. Je vous propose d'en écouter quelques-unes au micro de Shakila Issouf. Pour moi, personnellement, c'est un truc qui ne doit pas rester impuni. Est-ce que les personnes qui ont été, qui sont placées en garde à vue sont les bonnes personnes? Si c'est le cas, j'espère qu'il n'y aura pas de cadeau. Donc, je pense que s'il y a vraiment une justice et que ce sont les bonnes personnes, il serait temps qu'on fasse quelque chose, qu'on montre vraiment l'exemple à Mayotte enfin. Qu'on fasse un amalgame sur le fait que ce soit des personnes d'origine blanche sur une autre chaîne de télé, ça j'apprécie absolument pas. On est tous ici pour vivre en communauté et en bonne communion.
C'est quelque chose de très important ici et qu'on ne fasse pas du tout cet amalgame. Après, que ce soit un acte condamnable, je le comprends, parce que franchement, il faut être complètement stupide pour faire ça. J'espère que c'est pas général. Hein. C'est toujours, on dit souvent que c'est une minorité qui fait parler d'elle. J'espère que les conditions, la situation va s'adoucir et va se calmer. J'ai vécu à Mayotte assez longtemps pour voir la différence. Je vois en 98, c'était pas du tout pareil. Il y avait une bien meilleure entente entre, on va dire, les Mahorais et les Mzungu, quoi. Donc c'est vrai que là, maintenant on est en 2014, ça a bien changé, ça a vraiment bien changé. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Les salariés du port de Longoni étaient à la DIECT. La signature pour la fin du conflit a été signée il y a quelques minutes entre les salariés et Mayotte Channel Gateway. Les agents étaient formels sans signature de la part des dirigeants du port. Ils seraient toujours bloqués. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Allons-nous vers la fin du conflit au port de Longoni ? Un protocole de sortie de crise a été rédigé. Problème, les agents ne l'ont pas signé, le jugeant ambigu. Un protocole écrit à 13h10 demandant la reprise du travail à 13h30. Les salariés ne l'ont pas entendu de cette oreille. Dans l'après-midi, le travail n'avait pas repris et le port était toujours bloqué. La grève continue et le port de Longoni reste fermé. Idanel a saisi la justice. Un recours auprès du tribunal administratif a été rapidement déposé hier matin pour contraindre la Chambre de commerce à payer les 210 000 € de congés payés qu'elle doit à ses anciens salariés. Les 10, 12e du 13e mois, les salariés ont perçu leur salaire. C'est ce que nous confirme le trésorier Maskati Ibrahim Ali sur le plateau de la matinale. Ma tutelle m'a répondu hier matin à 7h. J'ai eu le courrier et dans la foulée, dans une réunion de bureau collective, j'ai payé le 10, 12e du 13e mois, donc ça a été payé. Ce qui veut dire que si ma tutelle m'avait répondu plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas connu cette grève, en tout cas pour la partie liée au 13e mois. L'affaire est loin d'être réglée. Les grévistes ont élaboré leur protocole de fin de conflit pour le soumettre à Idanel. Le port devrait être débloqué dès demain, affaire à suivre. Et vous l'aurez compris, avec cette signature survenue il y a quelques minutes entre les salariés du port de Longoni et les représentants de Mayotte Channel Gateway, le port sera ouvert demain. Depuis le 1er janvier, Mayotte est devenue une région ultra-périphérique de l'Union européenne et à ce titre, le gouvernement a annoncé qu'il allait engager avec les forces compétentes de l'île des discussions qui devraient aboutir à un document stratégique qui remplacerait le pacte pour la départementalisation. Les explications de Zakaria Amam. Le pacte pour la départementalisation est définitivement abandonné. Il laisse ainsi place à l'élaboration d'un document stratégique qui présentera les perspectives et les cadencements de l'action publique au bénéfice de Mayotte, ainsi que la vision commune de l'État et des collectivités territoriales sur l'avenir de ce territoire et leur engagement réciproque à atteindre cet objectif. Une nouvelle annoncée hier soir au Conseil des ministres qui ravit certains élus, dont le député Ibrahim Aboubakar qui avait rejeté le pacte pour la départementalisation. Le document stratégique permettra donc d'apporter une certaine visibilité au niveau économique, mais aussi au niveau du droit du travail, ce dont se réjouit le président de la CFE-CGC, Souleymana Noussoura. J'ai plaidé, en tout cas nous avons plaidé pour qu'il y ait un développement que j'appelle global du territoire, parce que depuis un certain temps, nous avons fait des développements sectoriels qui pas souvent étaient connectés ensemble. Et qu'il se trouve que ça a fait à Mayotte des spécificités à tel point qu'aujourd'hui, quand nous, on réclame des alignements par-ci et des alignements par-là, on nous regarde comme si on était venu de Mars. Cette initiative devrait donc être concrétisée. L'ambition d'Ibrahim Aboubakar est que cette concertation débouche sur une loi cadre pour la départementalisation de Mayotte. La nomination d'Alain Le Garnec à la direction du Centre national de la fonction publique territoriale à Mayotte aura créé un certain malaise chez les femmes leaders.
Elles évoquent l'attitude pro-comorienne de ce dernier lorsqu'il était encore en poste aux Comores et accusent le coup. Elles ne comprennent pas la raison pour laquelle il serait aujourd'hui le nouveau directeur du CNFPT, tandis que des Mahorais du même standing restent sur la touche. Zakaria Amam. Ancien directeur général des collectivités, directeur des ressources humaines de centres hospitaliers ou encore fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, Alain Le Garnec, qui prendra ses nouvelles fonctions de directeur du CNFPT au 1er mars prochain, n'est pas perçu d'un bon œil par les femmes leaders qui estiment que cet ancien fonctionnaire en poste aux Comores serait pro-comorien. Depuis, elles ont rencontré de nombreux élus. Demain, une nouvelle rencontre est prévue à 14 h au Centre national de la fonction publique territoriale. Cette personne qui a eu un passé, en fait, qui a travaillé au ministère de la Santé aux Comores, auprès de Ikililou Douanine, n'a pas la confiance des Mahorais, surtout par rapport aux déclarations qu'il a faites au niveau de la presse. Des femmes leaders qui estiment que le choix local devrait prévaloir et malgré le rappel à l'ordre du président des CNFTP de France, certaines voix haut placées se joignent au mouvement en préparation des femmes leaders. J'ai compris qu'il était aux affaires étrangères, à la coopération, il a eu des responsabilités aux Comores. Mais si tel est le cas, s'il est profondément, parce que quand on est pro-comorien, on est anti-Mayotte française, donc on n'a pas sa place ici. On n'a pas sa place ici. Moi, je soutiens l'action des femmes leaders. L'association a prévu de bloquer l'entrée du Centre national dès lundi. Reste à savoir si les rencontres programmées aboutiront à un apaisement de la situation. Mais pour les femmes, il est hors de question qu'Alain Le Garnec mette les pieds au sein de la structure. Affaire à suivre. 19h14, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Une grève peut en cacher une autre. On apprend aujourd'hui que si le mouvement des salariés du port était levé, il serait alors immédiatement remis en place par des commerçants cette fois-ci. En effet, si Longoni est fermé, ne laissant sortir aucune marchandise, un autre problème se trame en toile de fond. Une quinzaine de conteneurs posaient problème. Stockés sur les quais, les douanes rechignaient à les faire sortir. Les produits venaient des 4 coins du monde. Or, ceux-ci ne répondent pas tous aux normes de fabrication européennes. Une situation de blocage s'était donc installée. Après plusieurs jours, les douanes ont décidé de faire un geste et de laisser sortir du port les marchandises, en utilisant la situation pour faire de la pédagogie et de la prévention. Si cette fois c'est passé, demain cela ne sera plus le cas, tout le monde ayant été prévenu. Norbert Martinez démissionne de son mandat à la CCIM. L'homme souligne s'être engagé pour le développement économique de Mayotte et pour la préservation de l'intérêt général. Mais son constat est aujourd'hui très amer. L'homme dénonce des pressions politiques diverses. Il explique également ne pas comprendre pourquoi des anciens salariés, peut-être toujours encore agents de la CCI, l'homme dénonce des pressions politiques diverses. Il explique également ne pas comprendre pourquoi des anciens salariés, peut-être toujours agents de la CCI, tiennent des propos diffamatoires à l'encontre de leur ancien ou actuel employeur. Il est question ici du directeur général de Mayotte Channel Gateway au port, Omar Simba. Il était auparavant directeur général adjoint de la CCIM et s'était mis en disponibilité pour la candidature de Idanel, auprès de qui il s'était rapproché. Les critiques ne cessent de tomber en direction d'Air Austral, accusé de pratiquer une politique de prix trop élevée pour assurer la mobilité de la population mahoraise. Il existe en effet un écart considérable entre Mayotte et sa voisine réunionnaise. Ainsi, pour un départ de Mayotte le 17 janvier avec un retour le 24 janvier, pour une personne en classe économique, le prix proposé à la réservation et paiement le moins élevé est de 483,29 €. Le plus élevé culmine à plus de 777 €. Pour un voyage sur la même période, mais cette fois au départ de Saint-Denis de la Réunion, le premier prix est à 370,29 €, soit une différence de 113 €. À distance égale, les prix sont loin d'être égaux, d'autant que le prix le plus cher trouvé est à 655,29 €, soit 121 € moins cher pour un décollage de Pamandie. L'Allemagne au secours de Mayotte. En effet, les Allemands sont les rois du tourisme. Leur expérience, ils veulent la faire partager aux Mahorais. Comment gérer des fonds européens, quel secteur développer, quel tourisme pour Mayotte.
Autant de questions qui vont être débattues durant 2 semaines. Une délégation d'une vingtaine d'Allemands est sur le territoire. Ils logent du côté de Kanikeli, lieu où se déroulera une partie des séminaires. Dans un futur proche, le conseiller général de Kanikeli espère que des Maoris étudieront en nombre en Allemagne. Le 17 décembre 2013, la bibliothèque départementale de Pré fermait ses portes au public. En cause, les agents qui exerçaient leur droit de retrait. Aujourd'hui, la bibliothèque est à nouveau fermée, mais par le conseiller général cette fois-ci, pour des travaux de rénovation. Shakila et Sophia Bassaliti. Une vingtaine de jours pour mettre tout à plat, prise électrique, climatiseur, tout doit être mis aux normes. Les travaux engagés depuis le mois de décembre ne reflétaient que la surface de l'iceberg. En effet, jusqu'au 23 janvier 2014, la bibliothèque départementale de Cavani est fermée. Cette fois, ce ne sont pas les agents qui exercent leur droit de retrait, mais bien le département qui applique le calendrier. Donc, ce sont des travaux qui ont été programmés par le Conseil général depuis décembre 2012. Et c'est des travaux de rénovation et de la mise en norme électrique du bâtiment pour assurer la sécurité des usagers ici à la bibliothèque. Les travaux débutent néanmoins avec du retard, en cause les démarches administratives. Ainsi, même si l'information était affichée devant le portail, à quelques jours de la rentrée, il faudra trouver un autre lieu pour réviser. Comme vous voyez, on débutait depuis le début du mois. Pour éviter donc de gêner le plus possible le public, nous avons fait le choix donc de fermer le moins de temps possible, puisque notre mission principale ici, c'est d'abord l'accueil du public, surtout une population très jeune qui viennent ici se documenter. La bibliothèque ferme pour 3 semaines, mais à sa réouverture, le public pourra en toute sécurité fréquenter les lieux. Avant de se quitter, petit point sur ce qu'il ne fallait pas rater de ce jeudi 9 janvier. C'est tout de suite et c'est un Maoré. harmol dagola sada quartier Nyambotiti vanu wakazi mazawa heyamuro amba wao walindi vufanyishe tongo ataupara basa wala kavu tongo ifanyishi hao. Kutogozini za lazima sifanyishie dezivi highway kamba rangu wakati wanavua wanwandusonya ambatali urs paramba zikanivo zjaya maji ya tutru maji uparamba ya tsama kwed sahaya ya shuka de baharini au wengine hai ya sanda ya hangulidana harmo zikanivo ambatali urs juamba unono uo vankama ugau hamba usenda magobo amba luo watu walio pia mabavuni raingalia kanivozini haliza ola halizangia tsama amba luo tongozini pia rangu ya maji ya tutru ataye kwamba ya maza ya sansonuka watu walio pia majirani mazao wansotambia harsijomba inamezi jauleni amba turaha ne ila plage nsangani baharini ne ikaibalizwa watu wasowe hata sababu majikomba ya toto kwamba ya lao mirabani ya lao malaguni ya lao inazivwa yakawa yanahungulizana amba ya yangia mawade yashikana ushuka baharini tunguzini tunguza peu tungu kwamba leo wakazi walatake me na hudai amba haraka wa vidzwe hata upara basa kavutungu ikiriu. Basi ata haujama wa ruka ya unu mwanashababi aliona mahashiri ni jauleni ukamba wao wajaune madza walimi wala kurun hao haiwe kamba nzinye ngira hingalia mba karibu na dagon hao sofa mba de ya makara ya zimbu de ya fanyishi hao mba leo wanazaza walio malagoni tungozinza ifanyishia amba wala kafuta mtu mojaraha adisawe kufu wala mundu hondo wabiza tatungozini zife leo wao wasirungu mba raingalia mba tehalebani aari de wakala watu kamba wakapara 4 5 wakavingila pedi na mashaka mba mkino wa kujo muhunza skanivo neta upara basa kavutongo ya buzabe rangalia kanivo zini kamba tabia za peu amba dago bole na mnazini usipara mba leo kavu atamtwa himao usaidia na wakazi no dewani harumwa ikartie ya Nyambotiti na uo wade wengi de wengeze hao kula suku safike vani wakazi pia harumwa ikartie ya Nyambotiti hamunye ngidi ya warema mba raha kavuta mtu moja ajibinga ajatia magosha neka kweli ahunza zikanivo tawade wandrambali mana nekai senda na wengeze hao kula suku na mnai basubabu zo ajal tupu les akete harmas kanivo na uvundo nukao harmas karteze.
Janar karkei habari ambawani mkinishia mafanyahazi walioharmwa mtutu huramari bandari ya Longoni mkinishia amba wakaandisa mkinishia huputulia zuru highway kamba ile itanafu ya umwezi ulorongolo 13 mwa ikamba wao wasilinda walivweyo isongolesha amba jana udwamana wa zimarike wa yankiba walijumba la sesei bwana Maskati Ali Ibrahim amba mkinishia wayati ya mhono isheki ya kalazmi walivezi markeza uzini watawapare itanafu ya weni izosifanyishia baisha leora hawa haka waziwa na mazingi ya harmwa ikonti ya la banki yao bewa wanayaki na mbamkinishia na meso zitongia watu pia asubuhi ya leo waka hensi ya mbamkinishia bandari ya Longoni tobulu wa mlango bera hazikotazo stiwa highway kao mana tinira hakotazinza tu harmwa bandari ya Longoni nestongozeni sifanyishia basi inde mkataba lazima unuhurongolo amba sorti de conflit amba leo mkataba unu de lazima vutuluetini amba leo kula masharti lazima ya dunguetini wani masharti wa wayataho mafanya hazi amba lazima harumwa wa madomana warema na zitwa rangu madomana wa lishirika la mayo channel gateway na chama za madaidiano na ikonse generali lazima leo mfano uvutulwe mihono mkataba huo amba yenyese amba leo masharti kada waratobenza na ikalo slaw harumwa mtuto be stongoza turakosta hatizani nguzo hanguzo zistehidwe safike isrongolesha amba mtanaole waka para mkataba wa handa wa usomo wa mafanya hazi wa ibandari ya Longoni wa ungalia wa utundu mustari hamustari be woka wajibia safike wa uregeza abasa amba namde muhadisi abasa murveleshe wangina mana mkinishia hunu usenda magobu safike mkinishia wao wasirongwa maneka wa video utoveleho waoneka wakubali ya madomana zitongo basi manameso ibandari mkinishia abo itobula milango rangu mwezi monti wa janvier de sijua wa mwaha 2014 unurawulisha zuzira de suomba imaore tiani pwa mgawe ya handa yahe harmwa inirongolo RUP Mayotte sijua mbalo igawa region ultraférique de l'Union européenne. Leo ini manahe sijua mba kwili bara la Europa leo ito buza hunumaore wabuze mana sijua rangu hale mba watu waura haka wakana tahata mato ukakurema mato harma ishiswa ya maore leo vuka mkataba rangu maore ya liyo departement mkataba unu ukamba leo wako sikangu vumfano sijua rongowe ilewe isirikali ya daula usaidia ziamara hii ya zitu kamba lazima zirembedi leo harma imaore bileo banda kamba maore ibuwa mlango au sijua rongowe ibala mlango ingia ibuwa mlango wangina nede mlango wa departement risingi harmwa region ultra périphérique babo lazima de ya madoma na wash Europa vo waringe zatua zao wake konyo moja vo husaidia vo ya marahi mengi kwamba lazima hunumaure vo ya saidio ta maure kweli endembeli risijwamba skandezo za nyingi zofanyiwa na marahi ya mengi ya husaidia ta maure endembeli maana raingalia rangu nono ihazi ya makazi tongo kwamba kweli hunumaure rahazo za nyuma amba lazima zendembeli basi mazar sijwamba nur harra kumwambia jana tu amba voadahala tu ya lawa mfano harumwa wan majaramani Albania mkamba wao hunu ne hauju tena rahado wende sambeni mfano ya matembezi na tungu zangina kamba hiyo za hauju ya muhimu maore ile banda ikamba leo ingia harumwa harumwa Europa yende semembeli safke watu wanaopea wajibu wa mfano raingalia udepite Ibrahim Abubakar wa iwaja one jana akutekeleza makweli leo wa akakohensi amba tongozini tuenda haraka na mneni bastizani isfanyishia yo haheju himida haiba ikomba leo kweli watu wanao lishi mkataba wa departement amba leo mfano departement serikali ya daula tide atsojutia utena zmarke wende sambedi ya marahiani bede wani swafil bara la Europa nersijwa amba nika kweli ulbara la Europa lini wahimi amba kweli wasifanya tongo ya kusudi basi itokiri vanna meso imaore and so tatuha tena hauharaka tena hanafas. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Bill, à Guillaume et à William. Et puis, le dicton du jour, beau temps de Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume. Sans transition, place à la météo d'Ornella-Périne. Voici les prévisions pour demain, vendredi 10 janvier. Le soleil sera au rendez-vous pendant toute la matinée avec quelques nuages dans l'après-midi. Et oui,
Le vent soufflera de 10 à 30 km/h et la mer sera belle, un petit peu agitée quand même. La température maximale sera de 32 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaoudzi, 29 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h41 et se couchera à 18h32. La marée sera haute à 11h20 et basse à 5h20 et 17h25. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Ce soir, je reçois Ahmed Toumani Douchina, qui n'est pas là en tant que conseiller général de Kanikeli, mais bien en tant que membre du Conseil régional d'orientation. Nous parlerons bien évidemment de cette polémique, la nomination du nouveau directeur du CNFPT. On revient dans quelques instants, juste après la pub. Restaurant Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2. Venez découvrir dans un cadre agréable et en pleine nature la cuisine traditionnelle créole, chinoise et les spécialités de poissons frais pays. Organisation de cocktails et réception de groupe. Le Paradisier formule le midi, un plat, un dessert à 12 €. Plat à emporter à partir de 8 €. Chambre à louer avec coin cuisine, tarif spécial pour long séjour. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Le Paradisier, route nationale à Tsunzu 2, 06 39 20 62 96. 20 62 96. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. J1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Beansport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Maillot, la télé comme je l'aime. Nouveau, le restaurant My Food à Mtsapere. Ce sont des plats et des menus variés à partir de 8 €. Du lundi au samedi, des spécialités vous sont proposées, couscous, paella, moules frites, mais aussi de la cuisine typiquement française, mahoraise ou enfin créole. Il y en a pour tous les goûts. My Food, c'est aussi une ambiance, des karaokés tous les jeudis et vendredis soirs à passer des soirées inoubliables. Rendez-vous chez My Food, face au dispensaire de Mtsapere. Réservation au 02 69 60 62 48 ou au 06 39 69 00 62. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010.
Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Commencez 2014 en musique en allant écouter Elias Quartet. Le nouveau show d'Elias accompagné de Abdallah, Jimmy et Adib. 3 dates à Mayotte, le 11 janvier à 21h au restaurant La Marina Aqua, le 16 janvier à 22h au Coropa Club et le 18 janvier à 20h au centre universitaire de Dambéni. Ne manquez pas de voir Elias Quartet, show inédit en partenariat avec Kwezi, Coropa Club et Hippocampus. Merci beaucoup. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. On a pris un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Notre invité est toujours avec nous. Il s'agit d'Ahmed Atoumani Douchkina. Bonsoir. Bonsoir Abi. On rappelle donc à nos téléspectateurs, à nos auditeurs que vous êtes ici en tant que membre du Conseil régional d'orientation. Absolument. Du CNFPT. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer, déjà on va expliquer ce qu'est le CNFPT. On rappelle que l'actualité fait qu'on parle de ce centre. D'abord, le CNFPT, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale qui fonctionne avec un conseil d'orientation, conseil régional d'orientation dont je suis membre. Cet organisme a comme rôle principal d'orienter et de valider la politique de la délégation territoriale du CNFPT. Donc quand il y a des formations qui doivent être arrêtées, il y a toujours des priorités et nous sommes là pour justement valider la programmation. Alors on l'a vu dans notre reportage, les femmes leaders s'opposent donc à la mise en place d'Alain Le Garnec qui est censé remplacer donc l'ancien directeur général du CNFPT. Et puis il y a donc de nombreux élus qui les soutiennent. Est-ce que vous faites partie de ces personnes? Absolument, je fais partie de ces personnes et c'est d'une manière très claire que je le dis. Je le dis par principe d'abord parce que nous savons qu'au moment... en novembre 2010, il y a eu un conseil interministériel qui avait été présidé par Sarkozy, qui a lancé l'idée déjà que pour des besoins de fonctionnaires outre-mer, quand il y a la compétence sur le territoire, il faudra privilégier les compétences locales. Sur ce point-là, je suis intransigeant parce que je pense que maintenant, à Mayotte, nous avons parfaitement des gens capables d'assumer cette responsabilité. Deuxième chose qui fait que je suis contre cette nomination. Il y a eu un recrutement qui a été fait. Je ne reviens pas sur ce recrutement, sur les critères qui ont été arrêtés. Je ne reviens pas parce que, et encore une fois, je refuse d'accuser cette personne de ce que je n'ai pas entendu dire par lui. Ces propos, ce n'est pas ce que je voudrais mettre en avant. Mais ce que je recuse aujourd'hui, c'est qu'on fasse privilégier ses compétences intellectuelles. Oui, c'est nécessaire. Mais sur un territoire, il y a aussi besoin pour assumer des fonctions de responsabilité, la connaissance du terrain. J'estime que quelqu'un qui a travaillé aux Comores, encore une fois, n'a pas forcément, puisque nous ne sommes pas dans une idéologie, dans une vision politique identique, n'a pas forcément les connaissances du terrain à Mayotte. Pour cette raison-là, je ne suis pas pour son recrutement. Troisième raison, je pense que dans ce recrutement, personnellement, que le champ de recrutement a été trop restreint. On l'a restreint au seul administrateur, alors que j'affirme, en connaissance de cause, qu'à Mayotte, nous avons beaucoup d'attachés qui sont capables d'assumer cette responsabilité. Donc je regrette que le champ n'ait pas été ouvert suffisamment pour avoir des personnes capables aussi d'assumer cette responsabilité. Alors j'entends bien vos arguments, mais il est vrai que du côté des femmes leaders notamment, l'argument qui revient le plus, c'est parce qu'il est pro-comorien. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait une discrimination? Je ne voudrais pas revenir encore là-dessus. C'est sur le principe. Je dis qu'à Mayotte, nous avons des personnes capables, sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance du milieu, du terrain,
assumer cette responsabilité. Quand on édicte des principes au niveau national qui sont bons pour les territoires d'outre-mer, je crois qu'il est temps qu'on fasse profiter aussi Mayotte. Donc, pour cette raison, essentiellement, d'autant plus que je souligne que je participe souvent aux réunions au niveau national, j'ai pu constater qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, nous avons des locaux qui sont directeurs du CNFPT. À Mayotte, encore une fois, je dis, il est temps qu'on nous respecte, qu'on mette en valeur les ressources locales. Et donc, encore pour cette raison, je soutiens les femmes leaders que j'ai rencontrées hier après-midi avec le directeur régional, le délégué régional du CNFPT Mayotte, à savoir Moussa Gabou, qui est le maire actuel de Bandélé. Alors c'est vrai que l'affaire est montée au niveau national puisque le président du CNFPT, François Delouga, est intervenu expliquant qu'il réitérait sa confiance en cet homme. C'est l'homme qui est arrivé, on le rappelle, hein, l'homme est sur le territoire même s'il prend ses fonctions le 1er mars. Que faire face à une situation où on a une institution qui soutient un homme? Je crois que ce serait vraiment un tort pour M. Delouga de vouloir à tout prix mépriser le sentiment des Mahorais qui ne veulent pas travailler avec une personne. Quand une personne est rejetée, je crois que l'intelligence commande qu'on revoie sa position. D'autant plus qu'à Mayotte, je pense qu'ils peuvent réorganiser un autre recrutement en ouvrant le champ et je suis confiant qu'on pourra obtenir des personnes tout à fait compétentes, tout à fait capables. Donc maintenant, si M. Delouga veut s'entêter à maintenir cette personne, je dis que personnellement en tant qu'élu, et j'ai entendu un autre élu ce matin sous vos antennes qui a soutenu la position des femmes leaders, je suis aussi un autre qui soutient cette position et je crois que beaucoup d'élus mahorais, pour ne pas dire tous, parce que je ne les ai pas encore tous entendus, presque tous les Mahorais soutiendront cette position de vouloir le respect enfin des Mahorais, le respect des principes de leur application à Mayotte. Alors c'est vrai que les femmes leaders ont annoncé qu'elles bloqueront le CNFPT lundi. Est-ce que c'est la solution? Écoutez, si c'est par ce moyen qu'elles peuvent être entendues, je dis pourquoi pas. Si c'est puisque au lieu de se déplacer de Paris pour venir discuter, pour voir, pour mettre en place un dialogue, ces personnes refusent, mais communiquent par communiqué interposé, je crois que c'est une manière de faire. Et si c'est la seule manière de se faire entendre, encore une fois, ils ont mon soutien. Ils ont aussi le soutien de beaucoup de personnes. Est-ce que, et ce sera une question, on va dire peut-être qui va prêter à polémique, mais est-ce qu'il faut que les femmes leaders on va dire, s'approprient une cause, s'approprient un thème pour que ce thème devienne important aujourd'hui? Non, pas forcément, mais je crois que c'est une composante de la société mahoraise, une composante assez importante, faite de femmes aussi intelligentes que d'autres hommes aussi. Donc, c'est des personnes qui méritent d'être entendues. Et en tant que composante de la société mahoraise, qui raisonnent, qui prennent position sur beaucoup de sujets délicats, je crois que quand elles se positionnent, il faut les entendre. Et parce que, tout simplement, elles représentent l'ensemble de la société mahoraise, l'ensemble des femmes dont nous savons qui ont fait l'histoire de ce pays. Et ce ne sont pas que des dames, des gens simples, mais c'est des gens qui raisonnent, qui voient, qui nous alertent sur beaucoup de difficultés à venir. Et c'est à ce titre que je dis que quand elles s'expriment, il faut les écouter, il faut les entendre. Alors rapidement, Ahmed Toumani Dufna, ce sera la dernière question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec cette affaire, finalement, les compétences qui viennent de l'extérieur ne veuillent plus se déplacer à Mayotte? Non, ça ne me fait pas peur parce que les Mahorais ne sont pas fous au point de dire qu'ils sont capables de faire tout. Mais quand ils sont capables de faire quelque chose, il faut qu'ils osent le dire, il faut qu'ils le réclament, il faut qu'ils l'imposent. Donc, moi je dirais que si on veut nommer un vice-recteur à Mayotte, par exemple, qu'il y ait des gens qui disent qu'il faut qu'un tel instituteur soit nommé, je serai contre. Il y a beaucoup de personnes qui seront contre. Si on veut nommer un préfet alors qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas capables de le faire, je serai contre pour soutenir ce genre de choses. Donc nous acceptons très bien, vous le voyez, certaines nominations parce que nous sommes conscients que ce n'est pas aussi simple
et sauf à vouloir faire de la démagogie, de nommer des personnes locales. Donc, je n'ai pas peur, parce que là, encore une fois, les Mahorais ont raison, et il faut entendre cette raison. Il faut entendre ce cri quand il s'exprime. Merci beaucoup Ahmed Atoumani Douchina. On rappelle donc que vous êtes membre du Conseil régional d'orientation. Avant de se quitter, une information de dernière minute. Suite à l'enquête de section de recherche, 2 personnes ont été identifiées et interpellées dans le cadre de l'affaire de la tête de cochon lancée dans l'enceinte de la mosquée de l'abattoir. Les 2 auteurs seront convoqués devant le tribunal correctionnel pour répondre de délits de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l'appartenance religieuse. Une 3e personne est poursuivie pour complicité du même délit par fourniture de moyens. Les personnes comparaîtront le 26 février. En attendant, elles sont priées de quitter le territoire de Mayotte. Voilà, nous reviendrons sur cette information demain. En attendant, je vous laisse en compagnie d'Ornella et de Dom. Je vous retrouve donc à la même heure sur la même chaîne pour encore plus d'informations. Kwahiri.